Comment traiter et guérir la grippe? Les traitements pour la grippe comprennent une gamme de médicaments et de thérapies qui sont utilisés en réponse à la grippe de la maladie. Les traitements peuvent cibler directement le virus de la grippe elle-même, ou au contraire, ils peuvent tout simplement offrir un soulagement des symptômes de la maladie. Tandis que le système immunitaire de l'organisme travaille à se remettre de l'infection. Les deux principales classes de médicaments antiviraux utilisés contre la grippe sont des inhibiteurs de la neuraminidase, comme le zanamivir et le oseltamivir, ou des inhibiteurs de la protéine virale M2, tels que l'amantadine et l'arimantadine. Ces médicaments peuvent réduire la gravité des symptômes si elles sont prises peu après l'infection et peuvent également être prises pour réduire le risque d'infection. Cependant, les souches de virus ont émergé que la résistance série de médicaments pour les deux classes de médicaments. Reste à la maison. Prenez beaucoup de repos. Buvez beaucoup de liquide. Ne pas fumer ou boire de l'alcool. Considérez Ovetquin médicament pour soulager les symptômes de la grippe. Consultez un médecin dès le début pour le meilleur traitement possible. Restez attentif aux signes d'alerte d'urgence. Les signes d'alerte sont des symptômes qui indiquent que la maladie devient grave et nécessite une attention médicale immédiate. Ceci inclut difficulté à respirer ou essoufflement, douleur ou pression dans la poitrine ou l'abdomen, vertige, confusion, vomissement grave ou persistant. Chez les enfants, d'autres signes avant-coureurs comprennent l'irritabilité, à défaut de se réveiller et d'interagir, une respiration rapide, et une couleur bleuâtre de la peau. Un autre signe d'alerte chez les enfants est si les symptômes de la grippe apparaissent à résoudre, mais réapparaissent avec de la fièvre et une mauvaise toux. Le traitement de la grippe, vous devez prendre dépend de vos symptômes. Par exemple, si vous avez du nez ou de la congestion des sinus, puis un décongestionnant peut être utile. Les décongestionnants sont des formes de pulvérisation par voie orale ou nasale. Les décongestionnants sont utilisés pour réduire l'enflure dans les voies nasales. Cependant, les décongestionnants nasaux de pulvérisation ne doivent pas être utilisés pendant plus de quelques jours parce que, si elles sont utilisées trop longtemps, puis arrêtées, ils peuvent causer des symptômes de rebond. Si vous avez un nez qui coule, goutte à goutte post-nasale, ou des démangeaisons, lieux larmoyants, puis un antihistaminique peut être utile pour vos symptômes de la grippe. Les antihistaminiques bloquent l'effet d'histamine, et aident à soulager ces symptômes gênants que les éternuements, démangeaisons et écoulements nasales. Ovetquin antihistaminiques font souvent les gens somnoles, alors que les décongestionnants peuvent rendre les gens hypés ou de les garder éveillés. Gardez à l'esprit que les deux décongestionnants et les antihistaminiques peuvent interagir avec d'autres médicaments que vous prenez, et ils peuvent aggraver certaines conditions. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien au sujet de laquelle le traitement de la grippe symptôme est le mieux pour vous. Si vous avez besoin pour un soulagement immédiat, des voies nasales congestionnées gonflées, vous pouvez obtenir un soulagement avec un décongestionnant spray nasal Ovetquin. Il est important de cesser d'utiliser les vaporisateurs nasaux décongestionnants après 3 jours afin d'éviter le développement de la congestion de rebond. Certains médecins suggèrent d'utiliser une solution saline au lieu de pulvérisation d'un spray médicamenteux. Spray salin liquéfié le mucus épais dans les voies nasales, mais n'a pas d'effet de rebond. Ils peuvent être utilisés pendant de longues périodes de temps sans effet secondaire significatif. Les décongestionnants peuvent augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque. La pseudoéphédrine et la phényléphrine sont décongestionnants oraux couramment disponibles dans Ovetquin produits. En général, si votre tension artérielle est bien contrôlée avec des médicaments, puis un décongestionnant ne devrait pas être un problème aussi longtemps que vous surveillez votre tension artérielle. Cela peut ne pas être vrai, cependant, avec certains types de médicaments pour la pression artérielle. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien au sujet de la sécurité. Une toux occasionnelle peut effacer les poumons de polluants et un excès de mucosité. Une toux persistante doit être diagnostiquée et traitée spécifiquement. Sur le plateau de la pharmacie, vous trouverez de nombreux médicaments contre la toux avec diverses combinaisons de décongestionnants, des antihistaminiques, des analgésiques antipyrétiques, antitussifs, expectorants et. Demandez à votre pharmacien quelle combinaison, le cas échéant, serait appropriée pour votre toux.
Les enfants devraient éviter l'aspirine, acétaminophène, Tylenol, ou des médicaments comme l'ibuprofène, Advil, Motrin, et le naproxène, Aleve, sont options pour la fièvre et soulager la douleur. Chaque médicament comporte des risques. Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien pour quel médicament peut vous convenir. Veillez à ne pas surdoser. Ces médicaments sont souvent mélangés avec d'autres multisymptômes du rhume et de la grippe remèdes vous pouvez prendre. Ils peuvent également être des ingrédients dans d'autres médicaments sur ordonnance que vous prenez. Votre pharmacien peut vous aider à vérifier les ingrédients médicamenteux et les interactions. Boire beaucoup de liquide et en utilisant gargarisme d'eau salée, fait en combinant une tasse d'eau chaude et une cuillère à café de sel, peut souvent être utile pour soulager la douleur d'un mal de gorge. Ovétecouinté analgésique et losanges médicamenteux et gargarisme peuvent également soulager temporairement un mal de gorge. Obtenez l'approbation de votre médecin avant d'utiliser des médicaments, y compris ovétecouinté médicaments, et ne pas utiliser losanges ou gargarisme pendant plus de quelques jours. Les médicaments peuvent masquer les signes de l'angine streptococcique, une infection bactérienne qui doit être traitée avec des antibiotiques. Médicaments contre la grippe antiviraux sont prises pour réduire la gravité et la durée des symptômes de la grippe. Dans certains cas, ils peuvent être utilisés pour prévenir la grippe. Ils sont mieux prises dans les 48 heures suivant l'apparition des symptômes, mais ils peuvent encore offrir des avantages si elles sont prises plus tard. Parlez-en à votre médecin sur votre état de santé parce que la plupart des antiviraux ont des effets secondaires. Au premier signe de symptômes de la grippe, parlez à votre médecin pour savoir si les médicaments antiviraux pourraient bénéficier votre enfant. Ces médicaments contre la grippe peuvent aider un enfant à aller mieux plus tôt et peuvent prévenir les complications de la grippe grave. Antiviraux fonctionnent mieux lorsqu'ils sont pris au cours des 2 premiers jours de la maladie. Cependant, les médicaments peuvent toujours aider lorsqu'il est administré plus de 48 heures après le début des symptômes.